Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté 5 business que vous pouvez lancer avec la fabrication numérique. Alors, dans cette vidéo, je vous présente comment est-ce que vous pouvez débuter dans un business comme dans l'autre. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de démarrage dans de tels business selon les expériences que j'ai vécues. Le premier niveau, c'est le niveau que j'appelle achat-revente. Alors ici, tout ce que tu as à faire, c'est de chercher les clients et de connaître les prestataires. Et généralement des prestataires de confiance. Alors ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu connais le prix de tes prestataires, tu peux négocier le prix avec le client, tu mets ta marge bien sûr dessus, et ensuite tu viens confier tout le marché au prestataire. Le problème avec cette méthode, c'est que tu n'as pas le contrôle sur le marché, ou alors tu n'as pas le contrôle sur le travail, parce que tu as confié tout le travail au prestataire, tous les imprévus, toute la gestion des délais au prestataire, et ça peut être dangereux. Mais l'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas trop de travail, tu ne te casses pas trop la tête. Tout ce que tu fais, c'est juste attendre que le prestataire livre. Le deuxième niveau, c'est le niveau 2. C'est le niveau que j'appelle, on va dire, semi-prestataire. Voilà. Ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est que tu as les compétences techniques pour livrer ton marché, mais tu n'as pas les équipements pour le faire. Peut-être faute de moyens. Voilà, mais tu es dans une posture où si on te donne les équipements, tu vas livrer le marché. Carrément, complètement. Alors, qu'est-ce que tu auras à faire ici? C'est que tu négocies le marché avec le client. Dès que vous êtes entendu sur le prix, tu achètes la matière première. Et lorsque tu as la matière première maintenant, tu conçois dans ton PC tout le produit à réaliser pour le client. Ensuite, tu vas juste voir le prestataire où tu loues ces machines. Et bien sûr, les frais de location, ça sera toujours sur négociation. Mais généralement, c'est pas cher. Voilà, donc tu loues les machines et on peut te facturer à l'heure, on peut te facturer à la minute, par exemple. Ensuite, tu reviens chez toi et puis tu assembles le produit pour le livrer au client. Vous l'aurez très bien compris. L'avantage ici, c'est que vous avez le contrôle sur le projet. Vous avez le contrôle sur les délais, le contrôle sur les imprévus, le contrôle sur la gestion de la matière première. Et bon, le problème, ou alors le petit problème qui peut souvent survenir, c'est lorsque le prestataire soit indisponible au moment où vous partez pour faire vos travaux. Mais généralement, c'est très rare. Voilà, donc c'est ça en fait les principaux avantages que vous aurez lorsque vous êtes dans cette méthode. Mais le petit inconvénient, c'est que vous aurez besoin d'un local. Généralement, on ne peut pas déjà entreprendre ce genre de niveau quand on a un local pour travailler. Et c'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Ce sera à vous de chercher un local où vous pouvez par exemple déposer votre matière première. Ça peut être chez vous-même. Vous pouvez commencer ce travail chez vous. Donc, vous allez chercher un local où vous déposez votre matière première et où vous faites vos travaux d'assemblage, en fait. Le troisième niveau, enfin, vous l'aurez très bien compris, c'est le niveau où vous êtes un prestataire accompli. Donc, vous possédez non seulement les compétences techniques pour le faire, mais vous possédez aussi des équipements pour le faire. Et généralement, lorsqu'on a atteint ce niveau, c'est très difficile de redescendre dans les niveaux 2 et les niveaux 1. Parce que généralement, vous allez attirer les gens vers vous pour vous confier les marchés. Et là, vous êtes presque un demi-dieu, voilà ce qu'on va dire. Et bien évidemment, c'est un niveau qui demande beaucoup d'investissement. Vous serez souvent amené à prendre des prêts pour investir dans le business. Et bien évidemment, vous avez plus de pression, oui. Parce que ceux qui ont les équipements ont beaucoup plus de pression que ceux qui n'ont pas d'équipement. Il faut gérer la maintenance des machines, il faut gérer la location du local où ils travaillent, qui est généralement très élevé. Il faut gérer aussi le personnel. Parce qu'ils sont généralement seuls, ils sont rarement seuls, je veux dire. Donc ils travaillent souvent avec des gens. Bref, ils ont beaucoup de pression, ils ont beaucoup de charges à gérer. Voilà. Maintenant, c'est à toi de choisir les 3 niveaux. Soit tu commences au niveau 1, ensuite tu vas au niveau 2. Donc, ce qui est généralement très rare. Mais ensuite, du niveau 2, tu passes au niveau 3. C'est ce qui est souvent courant. Généralement, ceux qui sont au niveau 2 ont toujours tendance à vouloir passer à l'étape supérieure. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'à un certain moment, on ne va pas se dire non, je connais, machin, truc, mais il me faut aussi des machines pour être indépendant. Parce qu'il y aura souvent des moments où des prestataires, ils vous font chier. Hein. Ça va souvent arriver.
Donc, c'est ce genre de problème qui vont souvent te pousser à vouloir avoir tes propres équipements. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que lorsque tu es au niveau 2 et que tu veux passer au niveau 3, c'est vrai que tu auras souvent tendance à vouloir compter sur les bénéfices de ton business pour acheter les équipements. Non, c'est une méthode que je déconseille. Ça marche très rarement, ou alors presque pas. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est avoir les chiffres pour montrer que le marché est là, que le marché est porteur. Ensuite, tu vas chercher des investisseurs ou des associés avec lesquels tu vas faire grandir le business. Maintenant, qu'est-ce que je recommande à un jeune qui veut se lancer dans ce business? C'est d'éviter généralement le niveau 1. Bon, bien sûr, tu peux commencer, mais ça ne sert souvent à rien de rester. Parce que ceux qui restent souvent au niveau 1 sont ceux qui travaillent avec beaucoup de marchés, qui connaissent beaucoup de prestataires et ils gèrent juste les marges de bénéfices. Donc là, il faut souvent avoir les relations si tu veux t'en sortir. Le deuxième niveau, c'est un niveau où tu as les compétences, mais tu n'as pas les équipements. Et ici, c'est le niveau que je conseille en réalité. C'est le niveau par lequel je vous conseille de débuter. Parce que là, vous aurez le contrôle sur votre business. Vous aurez tendance à devenir plus indépendant et à développer une activité sur laquelle vous concentrez et qui va grandir. Bon, je ne peux pas aussi trop conseiller aux gens de directement commencer au niveau 3. Non. Généralement, on commence au niveau 3 quand on connaît par exemple quelqu'un qui a déjà eu à côtoyer le niveau 2. Voilà. Généralement, c'est ça. Mais si tu veux être seul, c'est parce que tu as beaucoup d'argent, que tu veux directement commencer à acheter les équipements là et tout, non, tu risques de te casser la figure. Tu dois forcément te faire accompagner par quelqu'un qui a ne serait-ce que des compétences techniques pour réaliser certains marchés. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous estimez que c'est une vidéo qui peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager et surtout à liker. Et aussi, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos que je propose ici. Parce que je crois fermement que dans un monde où l'ingénierie et la technologie sont de plus en plus accessibles, le mot d'ordre doit être « développe ton projet ». Développe ton business. Ciao.